Bienvenue dans le 13h de RTI1. Bonjour à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire en tournée dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après Dakar au Sénégal, Tiemoko Méliette Koné s'est rendu hier à Lomé au Togo et à Cotonou au Bénin. Le vice-président ivoirien a eu des entretiens chaleureux avec les dirigeants de ces pays. En Côte d'Ivoire, bientôt la construction de 20 000 logements sociaux. Il s'agit de la phase 2 du programme présidentiel des logements sociaux axé sur la location-vente. Un protocole d'accord a donc été signé entre le ministère de la Construction et un consortium d'entreprises ivoiro-britanniques. Enfin, la junte militaire malienne accuse l'armée française d'espionnage et de subversion. Tout d'abord, la tournée dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Après Dakar au Sénégal, Tiemoko Méliette Koné s'est rendu hier, respectivement à Lomé au Togo et à Cotonou au Bénin. Les explications de Jérôme Kofi Abola. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi dans 2 capitales des pays de la sous-région. Tiemoko Méliette Koné a commencé par Lomé, où il a été accueilli chaleureusement par les autorités togolaises, avec à leur tête le président de la République, Faure Gnassingbé. Le chef de l'État togolais a tenu à féliciter particulièrement son hôte pour le travail abattu à la BCEAO. Il lui a par conséquent décerné une distinction honorifique. Tiemoko Méliette Koné a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre du Mono de la République togolaise. Même ambiance de convivialité dans la capitale béninoise, Cotonou, quand le vice-président ivoirien y est arrivé. Tiemoko Méliette Koné a échangé avec le président du Bénin, Patrice Talon. Celui-ci l'a félicité pour sa contribution au rayonnement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Le chef de l'État béninois a aussi salué sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. 24 heures avant Cotonou et Lomé, le vice-président était à Dakar, la capitale sénégalaise, où il était résident en tant que gouverneur de la BCEAO. Il est prévu ce mercredi une autre visite à Niamey, au Niger, où le vice-président ivoirien va rencontrer le président nigérien, après l'avoir fait successivement avec les présidents sénégalais, togolais et béninois. Ces visites respectives de Tiemoko Méliette Koné s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dans les pays de l'UEMOA, dont la BCEAO est la banque centrale, institution qu'il a gouvernée pendant plusieurs années avant sa nomination le 19 avril par le chef de l'État ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara, comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, bientôt la construction de 20 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme présidentiel des logements sociaux axé sur la location-vente. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a donc procédé récemment à la signature d'un protocole d'accord avec un consortium d'entreprises ivoiro-britanniques. Les explications de chaque Koné. Cet accord, paraphé et signé des membres du consortium ivoiro-britannique et du ministre Bruno Nabagné-Koné, vaut son pesant d'or. Il mettra en route la production de 20 000 logements sociaux en mode location-vente remboursable sur 15 et 30 ans. On a créé ce consortium et signé cette convention pour pouvoir réaliser la première tranche déjà de 20 000 logements qui seront destinés à ceux qui sont dans le besoin, notamment ceux qui sont dans des conditions précaires, notamment qui n'ont pas la capacité d'avoir des financements tout de suite. Donc vous allez remarquer d'ailleurs la présence de la Banque de l'Habitat pour pouvoir structurer avec nous en mettant en place un mécanisme de fonds de garantie mis par le ministère pour pouvoir permettre à ceux qui ont la capacité d'avoir des crédits acquéreurs d'être aussi accompagnés. Ce protocole d'accord traduit la matérialisation effective des réformes engagées dans le secteur visant à offrir un cadre de vie assaini et un logement abordable aux populations. Nous savons que vous saurez impacter le marché
par vos qualités, par vos capacités, par votre expérience, et nous comptons sur vous pour que ce soit effectivement le cas. Nous partons sur un certain nombre de logements. Je crois que cette convention va concerner dans un premier temps 20 000 logements, mais nous savons que nous pouvons ou nous pourrons par la suite compter sur vous pour aller à des échelles encore plus hautes compte tenu des besoins du marché qui sont relativement importants. Cette production en masse va favoriser, selon ses promoteurs, la création de plusieurs emplois, avec à la clé un transfert de compétences technologiques. Un tout autre sujet à présent, le registre de commerce permet d'identifier les entreprises et d'informer le public sur leur réelle existence. En Côte d'Ivoire, ce document est exigé depuis 2018 pour la création des entreprises. Mais comment établir un registre de commerce? Quels sont les documents à fournir? Quels sont les changements apportés par le tribunal de commerce d'Abidjan? Les explications de l'enseigné Bakayoko. Cocody, centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Au troisième niveau de l'immeuble, une dizaine de personnes patientent dans la salle de réception. Quelques feuilles à la main, beaucoup de jeunes, mais aussi des femmes. Charles attend son tour. Le problème actuel, c'est le registre de commerce. Bon, moi, ça me surprend qu'on a séparé le registre du commerce et le dépôt des autres dossiers. Sinon, auparavant, on déposait ça ensemble. Ce qui semble tracasser Charles, c'est en effet la procédure d'établissement du registre du commerce, pas tout à fait injustifiée, mais ça, c'était avant. Au pas de course, de bureau en bureau, Jean-Émile, lui, a pris juste une demi-heure pour établir son document. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Il y a un certain nombre de pièces à fournir pour qu'on puisse vous établir le registre de commerce. Corruption, lenteur, le registre du commerce, un document au centre de toutes les controverses. Depuis 2018, la procédure a été réformée avec la création du guichet unique de l'investissement, organe dont le rôle est de simplifier les formalités de création d'entreprises. Désormais, l'établissement du registre du commerce ne peut se faire en dehors de la procédure de création d'entreprises. Ici, sont centralisés tous les services impliqués. La sécurité sociale, la poste, les impôts et surtout le greffe chargé d'établir le précieux registre du commerce. Lorsque nous venons au CEPICI pour faire une création d'entreprise, je pense que les choses se sont améliorées parce que tout se passe en ligne maintenant. Lorsque vous saisissez bien le dossier, vous mettez tout en ligne, vous suivez bien le processus, ça ne dure pas. Le registre du commerce pour les nouveaux créateurs d'entreprises, c'est l'affaire de ces greffiers déployés au sein du guichet unique. Ils dépendent du tribunal de commerce d'Abidjan. Les yeux rivés sur leur ordinateur, les greffiers vérifient tout, s'assurent de l'authenticité des documents avant de les transmettre au greffier en chef pour signature. Quand les dossiers arrivent, on clique sur un dossier, on verrouille le dossier, on fait les vérifications. Quand le dossier est verrouillé, on lance automatiquement pour une recherche pour voir si le dossier n'a pas de numéro d'immatriculation. Quand c'est non, on cherche, ça génère automatiquement un numéro. Et quand le numéro est généré, on valide. Malgré ces efforts, il reste que de nombreux promoteurs continuent de se plaindre des retards et des difficultés d'obtention du registre du commerce. Au CEPICI, nous avons un bureau qui est le bureau de réclamation. Vous pouvez venir poser vos réclamations pour dire « je n'ai pas reçu le registre de commerce, j'ai tel problème ». Et automatiquement, nous allons vous renseigner. En ce qui concerne la création d'entreprises, le registre du commerce est enregistré directement au guichet unique d'investissement. Quant aux modifications des statuts et autres authentifications, elles sont adressées au siège du tribunal de commerce. C'est exactement ce que Massorona Bamba, commerçante, est venue faire cet après-midi. J'ai déposé que le jeudi, on va demander de passer lundi récupérer, mais je n'avais pas assez de temps. Donc aujourd'hui, je suis venue, c'est prêt. Déjà investi dans le digital et au plus près des attentes des entrepreneurs, le greffe du tribunal de commerce accueille chaque jour des dizaines d'usagers. Nous avons en charge de recevoir les modifications des registres de commerce. C'est-à-dire quoi? Au cours de la vie sociale de l'entreprise créée, il peut arriver des changements de dénomination,
de nom commercial, de sigle. Alors, en ce moment, ils viennent au sein du tribunal de commerce et nous procédons à cette modification. Des usagers qui apprécient cette célérité et cette efficacité dans le traitement des dossiers. Bon, nous sommes venus pour les modifications des statuts, extension d'activité de notre entreprise. On ne maîtrisait pas encore bien le système, mais c'est maintenant la semaine passée que tout a commencé à accélérer. Les agents sur place m'ont beaucoup aidé. Mamadou Sissé est le greffier en chef du tribunal de commerce d'Abidjan. Cheville ouvrière du registre du commerce, l'administrateur a saisi le formidable potentiel que représente la signature électronique pour améliorer ses services. La signature électronique permet l'économie des parapheurs. En plus, c'est un gage de sécurité du document parce qu'il y a une traçabilité. Il y a un code, il y a un numéro pour le signataire et il y a un code d'identification pour les administrations qui pourraient l'utiliser. Normalement, tout cela doit s'obtenir auprès de la RTCI. Les résultats sont impressionnants. Par jour, nous avons quelques 300 demandes au registre de commerce. Donc, si vous prenez ça sur le mois ou sur l'année, on se retrouve avec environ 37 000 demandes de formalité au registre de commerce. Elle, c'est la présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Les spéculations financières liées au coût du registre du commerce, elle les met au compte d'individus véreux. Les prix sont connus, ça varie entre 15 000 et 17 000. Et lorsque j'entends dire qu'en ville, qu'il y a des montants qui vont au-delà de ça, on me parle même parfois de 100 000, 200 000 francs, j'avoue que je tombe des nues parce qu'ici tout est informatisé, tout est dématérialisé, tout est su. Le registre du commerce est également un indicateur déterminant pour évaluer le niveau des investissements nouveaux. Aujourd'hui, en la matière, la Côte d'Ivoire donne l'allure d'un marché grouillant. Toujours en Côte d'Ivoire, de nouvelles procédures en vigueur dans le cadre des orientations et affectations en 6e et en seconde. Les parents d'élèves pourront eux-mêmes affecter leurs enfants dans les établissements scolaires de leur choix, et cela à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a présidé hier dans la commune de Cocody la cérémonie de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation. Les détails, Sephora Zegui. Après les classes de 6e, il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de seconde. À partir d'un téléphone mobile, il suffit d'envoyer DOB par SMS au 99 91 et l'opération est effectuée. Pour les 6e d'abord, c'est juste une affectation. Pour les secondes, c'est deux opérations en une. Vous faites l'orientation de votre enfant qui consiste à lui donner une série et l'affectation qui consiste à lui attribuer un établissement. La direction des bourses et de l'orientation a introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Elle invite les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. On est en train de mettre en place une vidéothèque pour que les parents puissent voir d'abord l'établissement avant de faire le choix. Le système est pour faire affecter 500 élèves à la seconde. Si vous prenez une minute, ça fait 500 fois 60, ça fait 3000 élèves. 30 000 élèves qui sont affectés en une minute. Ou si vous prenez un établissement qui n'offre que 150 places, en 10 secondes, il n'y a plus de capacité d'accueil. Donc c'est pour ça qu'on demande aux parents de veiller. C'est pour ça que nous avons mis en place la séquentialisation de sorte à réduire l'effectif au démarrage. On augmente au fur et à mesure jusqu'au 3e jour pour que tout le monde puisse être autorisé à s'affecter. Après les résultats de l'entrée en 6e, le BPC peut établir un calendrier fiable. Pour la phase expérimentale de l'orientation et de l'affectation en seconde, le projet va démarrer dans les draines Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bingerville, ensuite à Aboisseau, Yamoussoukro, Soubré et Korogo. Les établissements d'excellence tels que le lycée Sainte-Marie, le lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam, entre autres, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total des points et la nationalité. La vaccination et les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus.
Le coronavirus en Côte d'Ivoire, 11 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier. Annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 81 909 cas confirmés de coronavirus, 89 079 personnes guéries, 799 décès et 22 cas actifs. Une campagne de sensibilisation dénommée Ronde du social chez les grands corps constitués de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce nouveau produit de retraite conçu par le gouvernement veut garantir une meilleure retraite du travailleur. Les explications de Patricia Etia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en campagne de sensibilisation. Ici, à l'école de police, le ministre a présenté le régime de la retraite complémentaire, un produit conçu par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Adama Kamara, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du directeur général de la SEGRAE et celui de la police nationale, a exhorté les policiers à s'approprier ce nouveau produit. Avant 2012, nous avions un système de retraite qui a fait chemin. Et ce système de retraite-là qui permet à l'employé qui va à la retraite d'avoir un revenu de remplacement qui n'est pas équivalent à 100% de son dernier revenu, de son dernier salaire. Et le mécanisme de la complémentaire, justement, voulu par son Excellence le Président de la République, permet à cet employeur, à partir de sa capacité personnelle à épargner, de pouvoir se constituer une épargne sécurisée, rémunérée. Intéressés par ce nouveau produit qui leur permettra de bénéficier d'une meilleure retraite, les policiers ont échangé sur la question afin de mieux s'approprier le régime de la retraite complémentaire. La Côte d'Ivoire va accueillir du 9 au 20 mai prochain la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président du comité d'organisation de la COP 15 exhorte donc les populations à s'approprier cet événement. Abou Bamba était hier l'invité de la tribune Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Pour en parler, Grace Kando. 45 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire en Afrique à cause de la sécheresse. Celle-ci est responsable de la migration et des conflits communautaires selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quelques données au centre d'intervention du président du comité d'organisation de la COP 15, invité de Tout savoir sur cette Lucane du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG qui, de façon hebdomadaire, décortique l'actualité. Sur le plan économique et financier, nous avons naturellement assisté à une création d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le secteur touristique, dans le secteur de la restauration, le secteur des transports. Les Nations Unies elles-mêmes vont investir environ une dizaine de millions de dollars. On va observer une attractivité des investissements étrangers directs dans le domaine de la lutte contre la dégradation des sols et de la lutte contre la sécheresse, parce que nous avons invité ici en Côte d'Ivoire l'ensemble des partenaires au développement dans ce domaine-là en particulier, le Fonds vert climat, le Fonds pour l'environnement mondial, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds cohésien pour le développement. Vraiment, tout ce qui peut compter dans le monde entier en tant que bailleur de fonds, partenaire au développement, seront représentés ici au plus haut niveau dans notre pays. Donc, pendant 2 ans, la Côte d'Ivoire, donc le pays, le chef de l'État en particulier, iront représenter l'ensemble des 196 pays à l'Assemblée générale des Nations Unies pour rendre compte du mandat qui nous a été confié donc par les Nations Unies et dans d'autres forats internationaux aussi qui traitent de cette problématique. Donc au niveau diplomatique, c'est une avancée significative qu'on n'avait pas vue depuis la présidence donc, de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité il y a quelque temps. Sur le plan politique et historique, il sera question de la mise en place de l'initiative d'Abidjan. C'est un grand projet de restauration, de réhabilitation et de régénération des sols dégradés en Côte d'Ivoire, donc les 60% de terres arables là, qui sont dégradées, en vue d'améliorer de façon exponentielle
la production agricole ici en Côte d'Ivoire. Il faut se rendre à l'évidence, nos terres sont moins fertiles parce que dégradées, nos terres produisent moins. Nous avons un rendement à l'hectare moins élevé pour les mêmes circulations que d'autres pays au monde. Donc le but, c'est d'accroître la production de façon exponentielle, la production alimentaire dans notre pays. Pour rappel, la COP 15 se tient du 9 au 20 mai prochain. 5000 participants en provenance de 197 pays sont attendus à Abidjan. Katumoro, village situé dans la région nord du pays, récemment victime d'une grosse tornade. Cette pluie a détruit plusieurs maisons et autres biens des populations. Au total, 38 familles impactées. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a donc procédé récemment à la remise d'un soutien matériel et financier aux sinistrés au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Ami Sissoko. Plusieurs concessions détruites ou décoiffées, des arbres déracinés et des fermes endommagées. Ce sont les dégâts enregistrés dans le village de Katumoro, dans la sous-préfecture de Korogo, suite à une tornade. 38 familles impactées. On a eu, je peux dire, un ouragan qui nous a décoiffé assez de maisons dans le village. Et moi-même, j'ai perdu tout ce qui est volaille, tout ce qui est mes bâtiments, surtout un bâtiment flambant neuf. Face à cette situation, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, par ailleurs député de la sous-préfecture de Korogo, à la tête d'une délégation s'est rendu à Katumoro pour apporter la compassion du gouvernement aux sinistrés. Le gouvernement lui-même s'est déplacé, sincèrement dit, c'est un très grand soulagement. On va dire que vraiment c'est une bénédiction que le village reçoit. Nous saluons vraiment cet acte qui a été posé aujourd'hui. Pour joindre l'acte à la parole, des vivres et des enveloppes ont été remis aux 38 familles. Un geste du président de la République, précise le ministre Amadou Koulibaly. Malheureusement, Katumoro, Kanyene et d'autres villages environnants ont été frappés par un orage violent. Aussitôt, le ministère de la Solidarité et donc l'administration décentralisée s'est déplacé sur les lieux pour déjà, dans un premier temps, manifester la présence de l'État auprès des populations sinistrées. Après, nous sommes venus avec des dons de la part du chef de l'État pour soulager chacune des 38 familles qui a été impactée par cet orage-là. Nous sommes en Afrique, nous savons que la solidarité compte beaucoup, ça rassure, ça apporte du baume au cœur. Fort heureusement, aucun blessé et aucune perte en vie humaine déplorée. Les populations sont déjà à pied d'œuvre pour reconstruire leur logement. Le jeûne du mois du Ramadan 2022 se poursuit. Le Conseil régional du Poro, dans la région nord du pays, a offert il y a quelques jours des kits alimentaires composés de riz, sucre et lait aux fidèles musulmans défavorisés. Les détails, Ami Sissoko. Un peu plus de 16 tonnes de vivres, c'est le don du Conseil régional du Poro à la communauté musulmane. Principal bénéficiaire, les couches défavorisées des départements de Korogo, Dikodougou, Sinématiali et Mbengue. Cette action en guise de soutien à la communauté musulmane de la région du Poro en cette période de jeûne et surtout de solidarité. Au nom des bénéficiaires, le représentant du chef de canton de Korogo a exprimé sa gratitude au Conseil régional du Poro. Merci à Yadé qui chaque année renouvelle cet acte-là, qui est un acte de solidarité, qui est un acte de partage. Merci au président de la République, parce que sans la paix, rien n'est possible. Et le président garantit cette paix. Coût total des dons, 12 millions de francs CFA. Zie Koulibaly, vice-président, représentant le président du conseil régional du Poro, Timoko Yade Koulibaly, a demandé à la communauté musulmane de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, nous avons déjà commencé en donnant aussi des vivres à nos frères chrétiens. Et quand nous avons donné 16 tonnes aux musulmans, nous donnons 7 tonnes 70, près de 8 tonnes aux frères chrétiens. C'est ce que nous avons fait. Et là-bas aussi, nous avons été très bien reçus. Des prières ferventes ont été faites et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Le secrétaire général des préfectures de Korogo, Djandé Lorne, a salué la solidarité dont fait preuve le Conseil régional du Poro en cette période de pénitence. La nuit du destin, la plus importante nuit du mois du Ramadan, sera célébrée d'aujourd'hui à demain. Je vous donne donc lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-2005 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le jeudi 28 avril 2022, le lendemain donc de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Dans l'actualité nationale également, l'inauguration d'un orphelinat dans la région du Hambol, dans le centre-nord du pays. Cette structure va accueillir les enfants abandonnés et menacés de mort. L'orphelinat Sainte-Geneviève, c'est son nom, a été inauguré récemment par le nonce apostolique Paolo Borgia. Les précisions de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Les pensionnaires du centre d'accueil et des transits Sainte-Geneviève de Katoula ont de nouveaux locaux pour leur prise en charge. Cet orphelinat, ouvert en 2011, accueille les orphelins, les enfants abandonnés et menacés de mort par certains préjugés et pesanteurs culturels. Des pratiques d'un autre âge que les populations sont appelées à bannir. De prendre conscience qu'il faut arrêter toutes ces pratiques dites traditionnelles, lancer l'appel pour que tout le monde puisse œuvrer à la survie de ces enfants, à leur encadrement et à leur formation. Ce n'est pas une question de sorcellerie ou autre, et que ce genre d'enfants se trouvent dans tous les autres pays du monde. Il suffit simplement de prendre soin de ces enfants-là. Composé de 2 dortoirs totalisant 88 lits, d'un réfectoire et d'une administration, le nouveau centre est un don de la fondation Kona Akissi Amélie. Coût du don, 55 millions de francs CFA. Cette année, nous avons fait ce bâtiment-là, mais il ne suffit pas de donner une maison, mais il faut permettre aux gens d'être autonomes. Donc nous avons décidé aussi, dans le cadre de la même fondation, d'aider à l'autonomie de cet orphelinat. Monseigneur Paolo Borgia, le nonce apostolique, a livré à ses enfants le message d'espoir du pape. Le prélat a traduit sa reconnaissance à la fondation donatrice avant d'inaugurer et bénir le nouveau centre. Vous êtes les trésors les plus précieux que nous devons protéger. Vous êtes les petites étoiles qui éclairent dans la nuit. Dans la nuit de l'égoïsme, le message que le pape François m'envoie vous dire. Avec 16 pensionnaires en 2011, le centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève de Katoula compte 44 enfants à ce jour. Les populations de la région est du pays invitées à développer la cohésion et le vivre ensemble. Appel lancé par le ministre-gouverneur de la région du Zanzan. Le docteur Souleymane Touré a visité plusieurs villages. Pour en parler, Franck Kwadio. En Pono, sous-préfecture de l'Aoudiba, les habitants parés pour la fête du Pâques. Cette année, les petits plats sont mis dans les grands et la mutuelle du développement de Kanwarou, qui regroupe 6 villages, veut marquer le coup. Il s'agit surtout pour les responsables de mobiliser l'adhésion de tous aux efforts de développement dans cette localité de la région du Zanzan. Nous avons décidé ensemble de suivre ce que nos doyens avaient déjà fait. C'est en ce sens que nous avons poursuivi nos fêtes tournantes pour poursuivre les œuvres de développement. Aujourd'hui, sans développement, on ne peut pas avancer. Invité spécial, le ministre-gouverneur du Zanzan, Touré Souleymane, qui apprécie favorablement cet élan de saine cohabitation. Vous avez très tôt compris l'importance de l'unité et le sens de l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Car l'État ne peut pas tout faire. Il est donc indispensable de s'engager soi-même dans le développement de son village. Les mutuelles de développement, animées par les cadres et le corps préfectoral, sont les principaux piliers sur lesquels je vais m'appuyer pour gouverner. Et le ministre-gouverneur du Zanzan de convier tous les cadres du Zanzan à élaborer un livre blanc, à l'instar de ceux du Kanwarou, pour mieux centraliser les initiatives de développement. Dans la même veine, le co-président de la cérémonie, Dr Aka, enseignant-chercheur,
qui plaide pour le renforcement de la solidarité loin des clivages politiques. Par la suite, une cérémonie de remise de différentes récompenses en guise de clôture. L'ambition, donner de la couleur à cette ambiance de fête pascale à Amponou. Enfin, encore des tensions entre le Mali et la France. La junte militaire au pouvoir à Bamako a accusé hier l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali, récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de cette année 2022 plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le groupe RTI souhaite une excellente nuit du destin à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire.